La grande épidémie de 2035 a fait des ravages au sein de la société. 1/8 de la population mondiale est décédée après avoir été touchée par cette maladie. Lors de cette période, la start-up Nextome avait la solution miracle pour éviter un maximum de morts. Cryogéniser les personnes atteintes en attendant de trouver un remède fiable. Bien entendu, seuls les plus riches pouvaient se payer un tel service. C'est ainsi que l'on retrouve Sam Aubreyard, une jeune femme de 21 ans atteinte par la violente épidémie. Arrivée en phase terminale, elle se fait cryogéniser par Nextome en 2035 afin d'espérer qu'un remède soit conçu pour la sortir de là. Elle se réveille en 2040 sans rien savoir de son état. Sam ouvre les yeux et se sent étrangement bien. Elle se trouve dans un luxueux lit d'hôpital et un fin trait de lumière vient se poser sur son visage. Elle découvre la chambre dans laquelle elle se trouve. Son gigantesque lit est posé en plein milieu de la pièce. Une énorme fenêtre, opaque, finement décorée, est placée en plein milieu du mur. Tout est d'un blanc immaculé et rien ne semble perturber cette harmonie, à l'exception de l'immense télé au cadre rose posée pile en face d'elle. Où suis-je ? Quel est ce lieu ? Oh, Ah, tu m'agaces. T'as jamais été là pour moi de toute façon. Toujours en retard, jamais là quand il faut. Dégage! Sors d'ici! Tu te rends pas compte de ce que tu dis? J'essaie de te sortir de là et c'est comme ça que tu me remercies? Débrouille-toi toute seule! Connasse! Mais j'y compte bien. Va-t'en, je veux plus te revoir. Ah merde. Ami, il faut que je la recontacte tout de suite. Salut, comment tu vas ? Désolée pour la dernière fois, je me suis emportée pour rien. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais toi plutôt. Comment tu vas ? Tu te rétablis bien depuis ton opération ? Ta voix est bizarre, t'es malade ? Non, je vais parfaitement bien. Ah tant mieux, on ne s'en rend pas compte, mais avoir la santé est la meilleure chose que l'on puisse avoir. Sinon, pour répondre à ta question, non, ça va pas vraiment. Les médecins me donnent encore que quelques mois à vivre. Hier, ils m'ont informé que si la douleur était trop importante, il restait toujours l'euthanasie, ou cette autre décision que tu n'arrives pas à accepter. Et tu as décidé ? Je suis désolée, Ami, mais c'est mon corps et ma vie. J'ai donc déjà signé le contrat pour... Bonjour, docteur Othon, pour vous servir. Ne vous inquiétez pas, l'intervention va être très rapide. Comment ça ? Quelle intervention ? Je viens d'avoir une opération. Calmez-vous, ça va bien se passer. Vous voyez cette seringue ? Ce n'est qu'un petit sédatif. Rien de bien méchant. Attendez, me touchez Attrapez-la, pas, me touchez pas. Restez où vous êtes. Pourquoi est-ce toujours aussi compliqué ? Le docteur Othon, muni d'une seringue, lui pique le bras. Sentant ses forces l'abandonner, son doigt se lève de l'écran et le message vocal s'envoie. Elle jette un dernier regard par la porte et aperçoit ce qui lui semble être le visage de son père en train d'hurler. Père... Sam se réveille plus tard. Elle est dans la même salle et rien ne semble être différent. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Il faut que je parle à Ami. Ami, il m'est arrivé un truc trop bizarre. Je sais pas ce que l'on m'a fait, ou même si c'est réel, mais tu n'as rien remarqué lors de notre dernier échange ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais toi plutôt. Comment tu vas ? Tu te rétablis bien depuis ton opération ? Ah, c'était sans doute un mauvais rêve. Mais oui, je me rétablis bien de l'opération. Mais et toi, ça va ? Ta voix est bizarre. Non, je vais parfaitement bien. Ah, tant mieux. On ne s'en rend pas compte, mais la santé est la meilleure chose que l'on puisse avoir. C'est bizarre, j'ai comme une impression déjà vue. Et tu as décidé ? De quoi tu parles ? Ah, pour la discussion que nous avons eue. Eh bien, même si ça ne te plaît pas, c'est mon corps, mon choix. Alors j'ai décidé, j'ai déjà signé le papier. Bonjour, docteur Othon, pour vous servir. Ne vous inquiétez pas, l'intervention va être très rapide. Comment ça ? Quelle intervention ? Calmez-vous,
Ça va bien se passer. Non, pas encore. Vous voyez cette seringue? Non, sortez. Ce n'est qu'un petit sédatif. Rien de bien méchant. Non. Attrapez-la, vous deux. Restez où vous êtes. Pourquoi est-ce toujours aussi compliqué? Sam se réveille plus tard. Elle est encore dans la même salle qu'avant. Et rien ne semble s'arranger. Faut que je me fasse soigner, moi. Un rêve dans un rêve. Et puis quoi encore, ce sera quoi la suite? Un message d'ami? Je ne vois pas de quoi tu parles. Mais toi plutôt. Comment tu vas? Non, Tu te rétablis bien non, depuis ton pas opération? encore. Non, je vais parfaitement bien. Vite, il faut que je m'échappe. Bonjour, Docteur Othon, pour vous servir. Ne vous inquiétez pas. Dégagez de mon passage! Attrapez-la, vous deux. Restez où vous êtes. Stop! Lâchez-moi! Arrêtez! Calmez-vous, ça va bien se passer. Ce n'est qu'un petit sédatif. Rien de bien méchant. Oh, trop c'est trop! Cette fois-ci, je passe par la fenêtre. Non! Je me laisserai pas prendre. Vite! La fenêtre! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sam ouvre la fenêtre et tombe nez à nez face à un paysage vide, sans vie, où seuls sont présents un ciel bleu éclatant, accompagné d'une douce brise venant lui caresser le visage. Le reste de l'espace, c'est un vide sidérant, blanc, sans fond. Merde, faut que je me dépêche. La porte! Bonjour, Docteur Othon, pour vous servir. Ne vous inquiétez pas, l'intervention va être très rapide. Ce n'est qu'un petit sédatif. Dégagez de mon Rien de bien passage! méchant. Attrapez-la, vous deux. Restez où vous êtes. Sam se réveille et la même scène se déroule. Je ne vois pas de quoi tu Elle parles. tente de sauter par la fenêtre pour en finir, mais une force mystérieuse la repousse. Docteur Othon arrive, la remet sur son lit, la repique. Encore et encore. À chaque fois, la même scène se répète. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bonjour, Docteur Othon, pour vous servir. Ne vous inquiétez pas. Restez où vous êtes. Ce n'est qu'un petit sédatif. Rien de bien méchant. Restez où vous êtes. Voyez cette seringue? Ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, l'intervention va être très rapide. Oh, pitié. Laissez-moi, s'il vous plaît, je n'en peux plus. Jusqu'au jour où quelque chose changea. Le docteur arrêta de venir. Intrigué, Sam s'approche de la porte. Que se passe-t-il? Elle effleure la poignée et quelque chose se produit. La télé rose, habituellement silencieuse, s'allume. Bonjour, Docteur Othon, pour vous servir. Nous avons une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne, votre cerveau peut maintenant communiquer avec l'extérieur. Que voulez-vous dire? J'ai beaucoup trop de questions. Qui êtes-vous? Où suis-je? Quel jour sommes-nous? Pour faire simple, vous êtes actuellement dans votre cerveau. L'espace dans lequel vous êtes n'est qu'une simulation. Après votre opération, nous vous avons détaché de votre corps malade. Les boucles temporelles que vous avez dû expérimenter ont permis à votre cerveau de rester en bonne santé. Elles recréent artificiellement vos derniers instants de vie au sein de votre corps. C'était très réaliste, non? C'est moi qui ai conçu ce système, j'en suis très fier. Mais vous vous fichez de moi? Quand mon père apprendra ça, vous serez foutus! Vous avez signé tout en sachant les conséquences. Et puis de toute façon, vous n'avez sans doute plus personne à l'heure qu'il est. Nous ne sommes plus en 2035, mais en 2085. 50 ans plus tard. Votre père est mort depuis longtemps. Maintenant, en ce qui concerne la mauvaise... Attendez, qu'avez-vous dit? En quelle année sommes-nous? Ne me coupez pas la parole, voulez-vous? Je disais donc, la mauvaise nouvelle est que si vous voulez avoir un second corps, il va falloir encore travailler un peu pour nous. Sauf si bien entendu vous préférez être incarné dans le corps d'un cochon ou autre. Vous allez donc repartir dans un sommeil profond pour de longues années jusqu'à atteindre la somme nécessaire qui est de 50 000 crédits. Durant ce temps, nous allons utiliser la puissance de calcul de votre cerveau pour faire fonctionner l'entreprise Nextome.
Autant vous dire que vous êtes avec nous pour encore un bon bout de temps. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Attendez, ne partez pas! Encore combien de temps je vais rester ici? Eh bien, un bon bout de temps. À la prochaine.